Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle depuis le Mali, le Burkina Faso, le Niger et l'Algérie. Il y a des bonnes nouvelles et des surprises. La première bonne nouvelle aujourd'hui, dimanche 20 octobre 2024, l'armée malienne vient de neutraliser un chef terroriste. Le chef terroriste du Jenim dans le secteur de Léré, et communément appelé Modibo Diallo, dit alias Abbas, a été éliminé par la puissance de feu de l'armée malienne. Après, on va vous montrer les images. La deuxième bonne nouvelle, le capitaine vient d'acheter beaucoup de motos. Après la réception des équipements militaires, aujourd'hui c'est le tour des motos pour les militaires burkinabés. Nous disons chapeau au capitaine Ibrahim Traoré. Et au Niger aussi, il y a de bonnes nouvelles. Au Niger, le prix du carburant est réduit de 638 à 499 francs CFA. Le gaz butane de 12,5 kg passe de 7 000 à 4 000. La santé est désormais gratuite pour les enfants et les femmes. Nous disons chapeau au général Tchani. Ouais, c'est ça qu'on appelle un bon président. On est très fiers de vous. Donc, voilà, entre autres, il y a le panafricain algérien qui s'appelle Beki Benamer. Beki Benamer soutient l'AES. Un panafricain algérien du nom de Beki Benamer, il dit que l'AES, le Mali, le Burkina et le Niger ont raison de quitter la CEDEAO, que la CEDEAO ne peut rien résoudre. Ça vient d'un Algérien, un panafricaniste algérien. Voilà. Donc, voilà, nous allons vous montrer les images de la victoire de l'armée malienne. L'armée malienne, la première nouvelle, comme on a commencé, on va aller par ordre. L'armée malienne vient de neutraliser le chef terroriste de Jenim dans le secteur de Léré. Modibo Diallo, alias Abbas, a été éliminé par les FAMA. Écoutons les communiqués. Dans un communiqué déposé à la rédaction, l'état-major général des armées confirme la neutralisation de Modibo Diallo, communément appelé Modiré alias Abbas, originaire de Dendeji, situé à 23 km à l'est de Nampala. Ce terroriste longuement recherché, auteur de plusieurs abus sur les populations et de pose d'engins explosif improvisé, était un cadre local très influent de la Katiba Massina dans le secteur de Toladji à Léré, région de Tombouctou. Il a été neutralisé le 14 octobre 2024 avec 7 de ses combattants pendant des combats. L'état-major général des armées rassure que la sécurité et la protection des populations restent la priorité des FAMA. Voilà. Tout le monde a vu maintenant. Nous disons bravo aux forces armées maliennes. On est très contents, très contents. Maintenant, allons-y au Burkina Faso. Il y a une très bonne nouvelle au Burkina Faso. Une surprise. Franchement, bravo au capitaine Ibrahim Traoré. Regardons. Bonjour à la nation burkinabé. Encore, le capitaine Ibrahim Traoré dans le coup. Il est dans le coup, tonneau. Encore, les gars. On est le 19 octobre 2024. Encore. Hier, vous avez envoyé le grand truc. Aujourd'hui, c'est le moto pour les militaires. Il y a Nimoué, il y a Sora, Wefa. Vous avez le 19, capitaine Ibe, n'a tout le temps, tout le monde, Nimoué, Yam Ligra, Vera. Bouka Jamao, Akawari, Clé, capitaine Ibrahim Traoré Barakera. Amouami, Boraga Diamant, allez le moto de Bessaradi sur la Souma. Au cas de Congo, on a gagné. Burkina Faso. Vraiment, je suis fier de notre premier leader, le capitaine Ibrahim Traoré, avec tous ses collaborateurs. Regardez ce moto-là. Come here. C'est un moto original. Tchefari. On appelle ça Tchefari, le moto Tchefari. C'est-à-dire qu'il y a Robzi, capitaine Ibrahim Traoré, l'homme de Ibé Lamia, qui dit tout le monde, tiens, moto bala, béba. Yam Sanzem, Nilam Kengoa. Yam Nanya Burkina Faso, Nimoué Yam Toana. Si vous jouez avec ce président, ce capitaine Ibrahim Traoré, vous allez avoir le peuple burkinabé devant vous. Mais toi, il y a le capitaine Ibrahim Traoré. Après Burkina Faso, Jamaï, Akasaraka. Merci beaucoup, son excellence. Regardez tout ça, monsieur. Regardez. Voilà. Ouais. Voilà. Ça, c'est les vrais motos. C'est les vrais motos. Voilà. Donc, vraiment, merci beaucoup. Annie Chokosobe. Et pour un bagousso, que
Burkinabé, la patrouille là-bas, nous allons la partager dans tous les groupes. Que tout le monde entier voit que le capitaine Ibrahim Traoré, c'est le guide de l'Afrique. Merci et que Dieu bénisse l'AIF. Merci, c'est l'homme de Ibé. Merci, merci. La patrouille là-bas, nous vaincrons. Merci. Donc, tout le monde a vu. Voilà. Nous disons bravo vraiment au capitaine Ibrahim Traoré. Voilà un vrai leader. Nous aimons des choses comme ça. Hein. Ouais, c'est toutes ces motos-là. Regardez. Il y a les motos partout. Vous voyez vous-même? Il y a les motos partout. Voilà. Nous ne pouvons que dire vraiment merci au capitaine Ibi. Vraiment, chapeau à vous. Donc, c'est ça. Hier tout près, ou bien avant-hier, l'armée burkinabé a réussi des équipements. Aujourd'hui, c'est le tour des motos. Quand un dirigeant est correct, c'est comme ça. Tous les Burkinabés sont contents aujourd'hui. Que Dieu bénisse le capitaine Ibrahim Traoré. Allons-y avec les nouvelles au front, depuis le Niger. Écoutons ce qui se passe. Des activités criminelles et terroristes dans la région du Difa. Dans le cadre de l'opération Inchinkasa, la direction de la police judiciaire continue de renforcer ses efforts dans la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes. Cette semaine, un coup de filet a permis de démanteler un réseau de criminels en réponse à une vague de plaintes déposées auprès des unités d'enquête de la ville de Niamey. Ces plaintes faisaient état de nombreux vols à l'arraché perpétrés par des individus armés de couteaux, souvent en fuite sur des motos après avoir commis leur délit. En réponse à cette menace croissante, la DPJ a mené une vaste opération dans plusieurs quartiers de la capitale. Cette intervention coordonnée a abouti à l'arrestation de 9 malfaiteurs impliqués dans plusieurs vols violents, en particulier à l'encontre des femmes. Les vidéos de leurs actes filmés par des caméras de vidéosurveillance ont largement circulé sur les réseaux sociaux, montrant la brutalité de ces vols à l'arraché. Les perquisitions effectuées dans les domiciles des suspects ont permis de saisir un important butin comprenant 114 téléphones portables, 5 tablettes, 4 ordinateurs portables, un moniteur ainsi qu'un téléviseur LED de 47 pouces. Ce matériel provenant de leurs multiples opérations témoigne de l'ampleur de leurs activités criminelles. Ce énième succès de la DPJ souligne l'engagement sans relâche des forces de sécurité à protéger les citoyens et à lutter efficacement contre la criminalité à Niamey. La police judiciaire réitère sa détermination à poursuivre ses efforts pour assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, tout en exhortant la population à continuer la collaboration en signalant tout comportement suspect. Donc, voilà. On dit bravo. Et puis, ils ont récupéré des bétails volés. Je vais vous montrer ça là aussi, là. Voilà. Et regardez. A mené une intervention réussie aux abords de la localité de Djaboukiria, dans la région de Dosso. Au cours de cette opération, un convoi d'animaux en provenance du parc du W, probablement volé, a été intercepté. Cette action a permis l'arrestation de 17 individus impliqués dans ce réseau de vol de bétail ainsi que la récupération de plus de 200 têtes de bovins. Les premiers résultats des investigations en cours révèlent l'implication des suspects interpellés dans le recel d'animaux volés en collaboration avec des criminels opérant dans la région. Au centre du pays, dans le cadre de l'opération Farauta Bouchia, dans la nuit du 16 au 17 octobre, le détachement militaire basé à Maïdaboro a mené une intervention rapide pour déjouer une tentative de vol de bétail. Voilà, toujours des vols de bétail. Et ils disent qu'ils sont musulmans, toujours rejoints dans les tentatives de vol de bétail. Nous disons bravo au FDS du Niger aussi. Donc vous avez vu des succès. Allons-y avec le panafricain et, comment on appelle là, et algérien. Voilà, Beki Benamer, le panafricain algérien qui soutient l'AES. Le voilà ici. Voilà sa photo ici. On va lire ce qu'il a dit. Une réponse évidente à l'inefficacité de la CEDEAO, selon les panafricanistes algériens. Beki Benamer. Pour le panafricaniste algérien Beki Benamer, l'alliance des États du Sahel, formée par le Burkina Faso, le Mali et le Niger, représente une réponse nécessaire et pragmatique face à l'inefficacité perçue de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Selon lui, cette nouvelle alliance marque une rupture avec les dynamiques régionales traditionnelles reconnues pour leur incapacité à répondre aux enjeux sécuritaires. Il parle de la CEDEAO aussi, et économique présents dans la région.
la CEDEAO, bien qu'étant une institution de longue date, a été fréquemment pointée du doigt pour ses actions jugées insuffisantes ou inadéquates face à la montée du terrorisme et des crises politiques dans la région du Sahel. Voilà. Monsieur Beki Benamer considère que la création de l'AES traduit une volonté des États concernés à travers les présidents Goïta, Traoré et Tchani. Voilà, tout le monde est fier de l'AES aujourd'hui. Hein. Voilà, un citoyen algérien. Moi, j'ai dit, quand vous vous attaquez au président, là, il ne faut pas ajouter les peuples dedans. Les peuples là s'aiment. Ce sont les dirigeants qui créent des problèmes. Lui, c'est un citoyen algérien, mais il défend l'AES. Voilà, il s'appelle Beki Bernard. Donc, c'était ça aujourd'hui. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.